Lorsque Dieu entreprit de donner vie à son vicaire, il ordonna à Gabriel de prélever de la surface de la terre une poignée de chaque espèce d'argile, de la noire, de la blanche, de la rouge, de la jaune et de chaque espèce différente. Gabriel vint au milieu de la terre. Il se baissa pour prendre de l'argile, mais celle-ci lui dit « Ô Gabriel, que fais-tu donc ?» Il répondit « Je veux prélever un peu d'argile, de limon et de pierre, car Dieu va former de toi un vicaire. » La terre lui dit en jurant par Dieu « Tu ne prendras à la terre ni argile, ni poussière, ni pierre. Que serait-ce si Dieu formait de moi des créatures, et qu'ensuite ces créatures fissent le mal sur la terre et qu'elles répandissent le sang injustement ?» Gabriel se retira par respect pour ce serment. Dieu envoya ensuite Michaël. Lorsqu'il fut arrivé, la terre lui fit le même serment. Dieu ordonna ensuite la même chose à Azraël. Bien que la terre lui fît le même serment, il ne se retira point et dit « Je ne m'abstiendrai pas d'exécuter les ordres de Dieu à cause de tes serments. » L'ange de la mort se baissa donc et préleva 40 coudées d'argile de toute espèce. C'est alors que Dieu produit la créature d'une argile crissante extraite d'une boue malléable, puis lui donna sa forme harmonieuse d'être humain qui reposa ainsi 40 ans. Iblis se mit à rôder autour du corps inanimé de l'homme, d'une grandeur telle que son corps allait de l'Orient à l'Occident. Il examina plus attentivement la figure de cet être humain. Il vit qu'il était vide et creux. Il y entra, et lorsqu'il fut sorti, il laissa connaître aux anges l'infidélité qui était dans son cœur en disant « Cette créature n'est rien, car son intérieur est vide, et ce qui est vide peut être cassé. Maintenant que Dieu l'a créé, il lui a donné l'empire de ce monde, mais je l'anéantirai et le chasserai de la terre, comme j'en ai chassé les génies. Quel est votre avis ?» Les anges répondirent « Ô Azazel, ce que nous avons fait contre les génies, nous l'avons fait par l'ordre de Dieu qui nous a dit de leur faire la guerre et de les mettre en fuite. Maintenant, si Dieu a formé cette créature, s'il l'a choisie et s'il nous ordonne de lui être soumis, il ne nous est pas possible de nous écarter des ordres de Dieu. » Lorsqu'Iblis sut que les anges ne pensaient pas comme lui, au même instant, il changea son discours et dit « Vous dites la vérité, et moi aussi je pense comme vous. Mais j'ai voulu vous éprouver pour voir ce que vous diriez. » Lorsque le moment fut venu, Dieu insuffla son souffle de vie sur le corps inerte qui s'éveilla. Dieu dit alors aux anges « Prosternez-vous devant Adam. » Ainsi fut créé Adam, le premier homme, le père de l'humanité. Tous les anges se prosternèrent, obéissant à l'ordre de Dieu, excepté Iblis. Dieu lui demanda ce qui l'empêchait de se prosterner. Iblis répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Ainsi, Iblis, le génie le plus puissant et le plus dévoué, côtoyant les anges, s'enfla d'orgueil et se rebella. Dieu le maudit alors jusqu'au jour de la résurrection et il devint Satan le maudit. Dieu envoya ensuite Adam dans le paradis et lui donna tous les biens et les fruits qui s'y trouvent. Adam mangea quelques fruits du paradis quand le sommeil s'empara de lui.